Salut tout le monde, c'est Rainbow and Flowers. Alors bienvenue aujourd'hui dans ma vidéo où je vais faire une review du livre Le Bestiaire des sorcières aux éditions Rustica et qui a été écrit par Denis Kroll Tergazzi. Voilà. Donc ce que je voulais vous faire remarquer dans un premier temps, c'est les pages. Les bordures de pages qui sont complètement dorées et qui rendent le livre encore plus merveilleux qu'il est à l'intérieur. Donc c'est parti, je vais ouvrir le livre. Donc dans un premier temps, nous avons une double page violette simple, mais qui permet de nous baigner dans la spiritualité et de nous annoncer que ce livre est vraiment quelque chose de merveilleux et de très spirituel, basé sur des savoirs anciens. La chose que j'aime bien, justement, dans ce livre, c'est que il est un peu agencé comme un grimoire. Et du coup, ça rend le livre encore plus magique que les choses dont je vous ai parlé. Donc on va regarder un petit peu le sommaire. Donc ce livre, il comporte une vingtaine d'animaux qui sont répartis par ordre alphabétique et qui va nous parler un peu des usages médicaux que l'on faisait à l'Antiquité et au Moyen-Âge, et ainsi que leur symbolisme et quelques recettes en fait pour faire de la magie, et qui étaient aussi utilisées au Moyen-Âge et à l'Antiquité. Donc là, on a une introduction. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la petite introduction. De l'Antiquité au Moyen-Âge, les animaux ont revêtu une importance particulière, jouant tour à tour un rôle bénéfique ou maléfique. Sacrifiés aux dieux de la mythologie grecque, latine et égyptienne par des mages qui en tiraient des augures, ils furent aussi utilisés en pharmacopée, en complément des plantes médicinales, seul ingrédient dont disposaient les médecins de l'époque. Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, et Pline l'Ancien, 23-79, ont laissé une œuvre de science remarquable. Le premier par une étude rigoureuse du monde animal, excluant les bêtes imaginaires et les récits merveilleux, le second par son histoire naturelle en 37 volumes, dont les livres 8 à 11 sont consacrés aux animaux en général, et 28 à 32 à leur usage médicamenteux. Sans méthode ni critique, ces ouvrages transmettent les connaissances médicales d'alors, largement tirées de l'œuvre d'Aristote, mais abondent aussi en croyances légendaires, peuplées de bêtes fabuleuses comme le dragon, gardien de trésors. Donc voilà de quoi va parler le livre. Donc déjà, il vous met un peu dans l'ambiance magique. Donc on commence par l'araignée. Donc vous allez retrouver dans un premier temps, pour chaque animal qui est présenté dans ce livre, un petit paragraphe en fait sur ses caractéristiques physiologiques, comportementales, ainsi qu'une petite vignette avec son règne, sa famille, sa classe et son ordre. Et vous pouvez aussi retrouver, comme je vous l'ai dit, des petits charmes ou des sortilèges pour chaque animal à effectuer, ou qui étaient effectués à l'époque. Donc voilà, donc je vais feuilleter le livre pour vous, pour que vous voyez un petit peu la beauté de ce livre. Donc on a quelquefois aussi des petites recettes. Donc voilà, ce livre est vraiment vraiment merveilleux. Là on va parler du chat. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi apprendre sur les animaux qui étaient vraiment en vogue à l'époque.
Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.